que nous avons eu la possibilité de le voir. Le choc d'une armée barbare sur un corps, aussi discipliné soit-il, s'avère redoutable, voire irrésistible. D'autant plus que dans bien des cas, en plus d'avoir le zèle et le courage de leur côté, ils possèdent aussi le nombre. C'est justement grâce à ce dernier élément que maintes invasions des peuples celtes du Nord connurent certains succès, parfois éphémères, parfois durables. À ce sujet, nous pourrions certes parler du sac de Rome de 390 avant notre ère par les Gaulois, événement qui, indirectement, poussa Rome vers l'impérialisme malgré lui, et ce, en l'amenant à toujours repousser ses frontières. Aussi, nous pourrions parler des invasions celtiques de la Grèce, en moins 279, où les peuples du Nord, attirés par les richesses de la péninsule, poussèrent jusqu'au temple d'Apollon à Delphes, lieu sacré de l'aurore. Plus à l'est, ils parvinrent cependant à traverser l'Hellespont, où après quelques succès, ils furent mis en déroute par les éléphants séleucides et les troupes de Pergame, avant d'être refoulés dans ce qui allait dorénavant s'appeler la Galatie. Mais heureusement, rapidement, la Macédoine, éternel bouclier de la Grèce contre les barbares, trouvit un chef à la hauteur en la personne d'Antigone Gonatas, et finit par mettre un terme à ce qui fut appelé la Grande Expédition. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, à un personnage nommé Dark Vador TB, nous incarnerons la résistance macédonienne menée par Antigone Gonatas contre les Galates. Notez que la trilogie relative aux barbares trouvera ici sa finalité. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons vu que l'infanterie arverne était redoutable, et ce, même à nombre égal. Malgré tout, nous ferons, avec nos Macédoniens, face à une armée arverne près de 2 fois plus nombreuse que la nôtre. Pour survivre, nous devrons user de toute notre ingéniosité et mettre en scène notre plus audacieuse déception à ce jour. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Par contre, avant tout, précisons que pour l'engagement d'aujourd'hui, la seule règle, c'était aucune arme de jet. Ce qui exclut donc toute artillerie, les archers, bien sûr les frondeurs, les archers à cheval, mais aussi tout lanceur de javelot. En d'autres termes, il faut donc que la totalité de nos armées soit constituée d'unités de mêlée, que ce soit de la cavalerie ou de l'infanterie. Pour l'engagement d'aujourd'hui, on va donc véritablement voir la quantité contre la qualité. Mais bien que mon opposant possède la quantité, ça ne va pas empêcher pour autant que ses troupes vont être tout autant de qualité, bien qu'elles le soient moins que les miennes. En d'autres termes, pour le combat d'aujourd'hui, les troupes de mon opposant vont être non loin de 2 fois plus nombreuses que les miennes. Et malgré tout, comme je viens de le préciser, elles ne seront pas pour autant 2 fois moins valeureuses. Dark Vador TB a donc séparé son armée en 3 corps. Et c'était bien clair qu'aujourd'hui, il allait être l'attaquant. C'est donc que son premier corps va être juste ici, son deuxième va être juste ici, et son troisième un peu plus loin juste ici. Moi, mon armée va être ici, sur la colline, et va attendre paisiblement le choc des barbares. Concernant son premier corps, qui va être juste ici pour toujours mettre en relation, puisque c'est pas toujours évident de voir où se situent les troupes dans une telle forêt. C'est donc que concernant son premier corps, on va retrouver 3 unités de champions arvernes juste en avant, une derrière, juste ici, qui va englober son général, et entre celles-ci, on va retrouver 3 unités d'infanterie lourde d'élite en provenance de Thrace. Ces derniers, en raison de leur proximité de la Grèce, sont véritablement plus civilisés que les Arvernes ou que les Galates. Ah oui, en passant, aujourd'hui, c'est donc les Arvernes qui vont jouer le rôle des Galates, puisque historiquement, ce n'est pas les Arvernes en tant que tels qui ont envahi la Grèce, mais plutôt une multitude de tribus celtes coalisées, et ainsi nommés les Galates par les Grecs et les Macédoniens. Alors voici donc pour son corps numéro 1. Concernant son corps numéro 2, qui va être une longue ligne juste ici, on va retrouver 7 unités de champions arvernes dissimulées dans le bois, comme vous pouvez le constater. Pour les mettre en relation avec mon armée, on va les retrouver juste ici, partant d'ici, allant jusque juste ici. Et mon armée va être en face, comme vous pouvez le voir. Enfin, concernant son troisième corps, qui va être complètement à gauche et qui va être juste ici en relation avec mon armée, on va y retrouver 6 unités, donc 3 unités de champions arvernes, ainsi que 3 unités
d'infanterie lourde d'élite de Thrace. Alors comme vous pouvez le constater, mon opposant a 20 unités, alors que moi je vais en posséder 11. À ce propos, observons donc en quoi ces 11 unités vont être constituées. Alors comme vous pouvez le constater, concernant mon infanterie lourde, celle-ci est vraiment disposée d'une manière très défensive. J'ai donc disposé mes 6 unités d'élite à Gemma phalangite à la manière d'un hexagone. Cette manière va donc être la manière la plus parfaite d'emboîter les 6 unités, et ce sans exposer mes flancs. En d'autres termes, comme vous pouvez le constater, à la croisée de 2 unités, on peut voir qu'il n'y a aucune parcelle de flanc qui est présentée à l'ennemi. Malgré tout, ces endroits précis vont cependant demeurer mes points faibles, bien qu'ils demeurent extrêmement solides. J'ai donc disposé ces 6 unités et au centre, on va y retrouver mon général. Ce dernier va ainsi être accompagné d'une unité d'hypaspiste macédonien. Cette troupe va donc être ma particule défensive, alors que ma particule d'attaque va se trouver sur sa gauche. Ici, on va retrouver 4 unités d'hypéistes thessaliens. C'est donc d'excellentes unités de cavalerie, très historiques, puisque la Thessalie est juste au sud de la Macédoine. Et d'ailleurs, cette excellente cavalerie lourde a, du temps d'Alexandre, fait la campagne de Perse et fortement contribué à l'effondrement de l'Empire achéménide. On peut donc maintenant appuyer sur Play! C'est donc que la première action qui va se produire, ça va être que les troupes de mon opposant vont se mettre en marche. Ça, ici, ce que vous voyez, c'est son corps numéro 1. Cependant, sa longue ligne de champions Arvernes, c'est-à-dire son corps numéro 2, va aussi se mettre en marche. Et bien sûr, la même chose va se produire du côté de son corps numéro 3. De mon côté, comme je ne peux pas me permettre de laisser mon ennemi m'entourer sans agir au préalable, je vais ordonner une charge frontale préventive de la part de mes cavaliers thessaliens. Et comme vous pouvez le constater, la charge va être très brutale. Mais cependant, elle va vraiment me coûter plus cher que ce que j'avais espéré. Et ça, c'est notamment dû au fait que ces derniers vont être bien durs à décrocher des champions Arvernes. Cependant, je vais toutefois y parvenir et je vais aller créer une menace sur les arrières de mon opposant avec cette unité de cavalerie thessalienne. Alors, je vais aller frapper sur les arrières de cette unité de champions Arvernes puisque cette unité peine à se détacher de mon opposant. C'est donc que durant quelques instants, cette unité juste ici de champions Arvernes va être complètement entourée. Tout cela se produit alors qu'un peu plus loin, une autre unité de Thessalie est en train de s'en prendre aux Thraces. Et cependant, à mon grand désarroi, cette unité-ci va entrer en déroute. Je commence alors à me rendre compte que je suis en train de faire une gaffe en envoyant ma cavalerie de la sorte, et c'est donc que je vais essayer de la détacher. Cependant, peu à peu, les troupes ennemies se resserrent sur moi, ce qui va être fatal notamment pour cette unité qui va d'ici quelques secondes, elle aussi, entrer en déroute. Alors que tout cela se produit, cette unité est entrée en déroute, celle-ci aussi. Celle-ci est complètement entourée et vient juste d'entrer en déroute. Et celle-ci se bat toujours, mais je tente de la décrocher du mieux que je peux. Concernant le reste de l'infanterie lourde de mon opposant, cette unité, donc son corps numéro 1, est arrivée probablement au lieu de rendez-vous. Alors que ces autres unités, un peu pêle-mêle, commencent à s'organiser pour bientôt m'entourer au complet. Au moment où je mentionne ceci, ces 2 unités-ci poursuivent donc leur déroute, et cette unité-ci malmène toujours les arrières de mon opposant. Alors mon corps principal se sent de plus en plus entouré, mais malgré tout, j'ai confiance en ces unités qui ont de l'expérience à pleine capacité et donc qui devraient résister longuement contre la puissance barbare. Alors que je mentionne ceci, des unités de mon opposant commencent à scruter mes arrières afin de s'assurer de la sécurité de leurs flancs. Pendant ce temps-là, les rescapés de la triste attaque de ma cavalerie longent les arrières du groupe numéro 1 de mon opposant, toujours harcelés par une unité de Thessaliens. Pendant ce temps-là, les troupes ennemies continuent leur encerclement et tout cela se produit alors que ma dernière unité de cavalerie va entrer en déroute. À partir de ce moment, la seule chose qui va me rester, ça va être mon infanterie d'élite, qui va tenter de résister le mieux qu'elle peut dans sa formation ultra défensive. D'ailleurs, il y a déjà quelques unités téméraires de mon opposant qui se sont fait accrocher. De ce côté-ci aussi, il y a des troupes qui vont scruter le bois à la recherche de toute unité cachée, alors que le reste de mon armée se retrouve juste ici. Et c'est donc à ce moment-ci que l'attaque Arverne commence contre mon corps principal. Et comme vous pouvez le constater, c'est véritablement un mur de pique que ces derniers vont devoir traverser. Alors que le tout était relativement tranquille jusqu'à maintenant, l'action commence de manière extrêmement brutale, et quelques Arvernes tentent de se frayer un chemin à grand-peine entre les pics. Et souvenons-nous, comme je l'avais expliqué, que c'est extrêmement difficile de passer les 5 pointes de pique. Alors on peut donc contempler dans toute sa splendeur la phalange macédonienne. Outil véritablement terrible à condition que ses flancs demeurent bien protégés. Et aujourd'hui c'est bien le cas, le flanc de ma formation est très bien protégé. D'où possiblement ma très grande assurance face au suicide relatif de ma cavalerie. Suicide qui, fort possiblement, a paru louche à mon opposant qui est très malin puisqu'il ne commet pas toutes ses troupes à mon encerclement. Bien au contraire, il va chercher la périphérie de fond en comble avant de m'encercler à 100%.
C'est donc ainsi que 13 unités ont pour mandat d'encercler mon corps d'armée, alors que 7 scrutent la forêt pour éviter toute surprise. Et c'est donc que l'encerclement se fait de plus en plus sentir, mais malgré tout, malgré les apparences bien désastreuses, je me souviens lors de la partie, j'étais alors à ce stade-ci extrêmement confiant. Et ça, c'est en partie dû au fait, mais je dis bien qu'en partie, que les phalangites macédoniens sont non loin d'être l'élite de l'Antiquité. Malgré tout, et comme je l'avais déjà mentionné, il y a un de mes coins qui commence peu à peu à s'affaisser. Bien sûr, j'ai une réserve juste ici qui va être prête à colmater toutes les brèches, mais cependant, cet endroit-ci commence à m'inquiéter. À ce stade-ci, les unités arvernes ont presque terminé leur excursion dans la forêt, et d'ici quelques secondes, ils vont venir se joindre aux troupes qui m'encerclent. Comme vous pouvez le constater, non loin de la pointe des pics, il y a une belle pile de corps qui est en train de s'amonceler. Enfin, les éclaireurs arvernes sont persuadés que la forêt est sécuritaire et vont se permettre de venir rejoindre le reste de l'armée dans son attaque. Alors, à ce stade-ci, on pourrait vraiment se demander comment je vais faire pour abattre la totalité de mes ennemis, alors que mon front, bien qu'il résiste, commence à se faire sérieusement gruger du côté de ce coin qui est en train de se faire enfoncer. Alors, voyez les réserves arvernes affluer tout autour de mon armée. L'heure est de plus en plus grave pour cette dernière. La totalité des éclaireurs, donc les troupes de réserve qui étaient dans le bois à la recherche d'éventuelles unités cachées, ont donc dorénavant pour tâche d'assaillir mon armée avec le reste des arvernes. À ce stade-ci, il va donc y avoir 2 unités de réserve juste ici et 2 unités de réserve juste ici. Alors, vous devez véritablement vous demander comment je vais faire pour abattre toutes ces unités. D'autant plus que la brèche dans le coin juste ici se fait de plus en plus béante. Sur ce, je vais vous poser 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation que j'ai faite de la cavalerie thessalienne initialement? Croyez-vous qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous? Voilà pour ma première question. Maintenant pour ma deuxième. Si je vous disais que de la totalité des unités qui sont en ce moment en train d'assaillir mon armée, d'ici 3 minutes, à peine 150 vont survivre. Me croiriez-vous? Eh bien pourtant, c'est bien vrai. Et mon arme secrète approche à grands pas. Ou devrais-je dire, à grand galop. Comme vous pouvez le constater, j'avais caché des unités dans le bois et le sacrifice initial de ma cavalerie, c'était tout simplement pour faire en sorte que mon opposant croie ses arrières assurées. Et oui, quand je disais qu'aujourd'hui ça allait être une de nos plus audacieuses déceptions, c'est bien en partie parce qu'elle allait s'étendre à vous. C'est donc que la première unité va entrer ici en contact, suivie de celle-ci, et ça va créer 2 unités qui vont flancher. De ce côté-ci, une unité va flancher juste ici. Ici, c'est une question de secondes. Une autre va flancher juste ici. Et lorsque celle-ci va entrer en contact, comme vous pouvez le constater, le général de mon opposant va mourir. Alors, la déroute va être tout simplement totale. En effet, de la totalité des unités qui étaient en contact avec mon armée, aucune ne résiste à ce choc. Je vais donc immédiatement reculer mes unités avant de poursuivre de la manière la plus diligente mes opposants. Voyez alors la masse de fuyards. Je vous garantis que la presque totalité de ceux-ci vont périr d'ici quelques secondes. Comme vous pouvez le constater, ma cavalerie se met dès lors à leur poursuite. En quelques secondes, une armée qui était si sûre d'elle connaît de la sorte un désastre sans précédent. Alors je défais mes rangs, j'ordonne à mes unités de laisser tomber la formation mur de pique et de poursuivre mes adversaires. C'est donc que les 2 seules unités qui ne sont pas entrées en déroute, c'est les unités de réserve qui n'étaient pas encore entrées en contact avec mes unités. Observons un peu qu'est-ce qui se passe dans le bois. Comme vous pouvez le constater, le désastre est tout simplement total. Les unités sont en déroute, le chaos s'est installé un peu partout. Ici, mes Macédoniens massacrent du Celte, et dès lors, je leur ordonne de remonter pour abattre les unités. Cependant, au passage, ils vont abattre quelques autres unités gauloises. En haut, juste ici, 2 unités s'acharnent, alors que d'autres viennent se joindre aux résistants pour abattre le plus possible de Macédoniens. Et c'est donc que, comme je l'ai mentionné, avec le massacre initial de ma cavalerie thessalienne, tout ce que je désirais, c'était faire tomber la garde de mon opposant. Cependant, mon succès a été bien relatif, puisque souvenons-nous qu'avec plusieurs unités, il a scruté les bois, ce qui a passé à 2 doigts de faire échouer mon plan. C'est donc que durant la presque totalité de la partie, il y avait 2 de mes unités qui étaient dissimulées dans le bois un peu plus loin, juste ici, à la limite de la carte, 2 autres juste ici, à la limite de la carte aussi, et 2 autres un peu plus loin par ici. En d'autres termes, les éclaireurs ont véritablement passé à 2 doigts de les découvrir, mais n'ont fait que les effleurer. Cependant, à un moment donné, il a fallu que je déplace 1 ou 2 unités puisque ces dernières allaient entrer en contact avec les éclaireurs. J'ai donc fait ça de la manière la plus discrète possible, et bien que mes unités ont été affichées sur le radar qui est présent durant la partie, mon opposant ne s'en est pas rendu compte dû au fait que la carte est couverte de forêt. Alors de l'immense armée arverne qui se trouvait en haut, voyez ce qui débouche de l'autre côté de la forêt. Quelques lambeaux d'unités insignifiants, comme vous pouvez le constater.
En fouillant durant plusieurs secondes, on est capable de trouver d'autres unités, mais véritablement, ce n'est que quelques unités perdues. C'est donc que pour conclure la trilogie, j'ai véritablement voulu faire une déception, non pas seulement qu'à mon opposant, mais aussi une à vous. En réalité, vous avez bien dû vous demander qu'est-ce que je faisais avec ma cavalerie initialement. Je suis persuadé que certains se sont dit que je cachais quelque chose, et ceux-ci avaient raison. Mais je me suis permis de faire une déception face à vous, bien que ça a été très difficile parce que j'avais envie de le dire, j'avais envie de partager le fait que mes unités étaient cachées dans le bois, mais je me le suis permis, puisqu'initialement, vous vous en souviendrez, non seulement j'en ai parlé la semaine passée que cette semaine il allait avoir une déception, mais en plus, dans mon introduction, je le mentionne. C'est donc pour cette raison que je n'ai pas eu trop de scrupules à agir ainsi. Et c'est donc alors que je mentionne ceci, la dernière unité entre en déroute. J'ai donc déployé 2626 unités et mon opposant en a déployé 4615, donc environ 2000 de plus que moi. J'ai abattu 4441 unités et il en a abattu 1357. Bon, bien que généralement on n'observe pas les hommes qui restent sur le terrain, cependant cette fois-ci, on va regarder. Il me reste donc 1473 unités et mon opposant lui en reste 174. Mais pour combien de temps? C'est donc aujourd'hui, à l'instar des deux premiers épisodes de la série, le combat a été extrêmement intense. Bon, puisque je faisais face à une armée environ 2 fois plus imposante que la mienne, sans pour autant être 2 fois moins valeureuse, je me suis vraiment dit que la seule chance de réussite que j'avais, c'était en usant d'un audacieux stratagème. Et ce stratagème a commencé par le sacrifice de ma cavalerie thessalienne. Et véritablement, à ce niveau, ça a été un véritable désastre. En réalité, si j'ai abattu 4% de l'armée de mon opposant, lui, initialement, en a abattu, avec le massacre de ma cavalerie, plus de 15%. Cependant, tout ce que je désirais, c'était de faire tomber la garde de mon opposant, et de lui faire croire que je n'avais plus de cavalerie. Cependant, mon opposant était d'un côté assez malin, mais surtout très réaliste. Et alors qu'avec le 2 tiers de son armée, il entreprenait le siège en règle de mon corps principal, avec le tiers restant, il a tenté du mieux qu'il a pu de s'assurer de ses arrières, et a voulu être certain que je n'avais pas d'unité cachée à ce niveau. Au bout d'un moment, bien qu'il a passé à un cheveu de découvrir 2 unités de cavalerie, ce qui aurait inventé mon stratagème, il s'est convaincu que ses arrières étaient sécuritaires, et avec la quasi-totalité de son armée, il a investi mon armée. C'est alors que pour moi l'heure devenait de plus en plus grave, d'autant plus qu'un des coins commençait de plus en plus à s'ouvrir. C'est donc qu'au moment où la presque totalité de son armée est entrée en contact avec la mienne, j'ai décidé de sortir ma cavalerie et de charger de toutes mes forces mon opposant. Ce qui a fait en sorte, en quelques secondes à peine, de créer une immense déroute telle qu'on ne l'avait encore jamais vue. Durant cette déroute, j'ai réussi à abattre le général de mon opposant, ce qui n'a vraiment pas aidé à la cause gauloise. Comme l'armée de mon opposant était totalement en déroute, je n'ai pas perdu un seul instant et je me suis mis à les poursuivre, et à partir de cet instant, ça a été une véritable chasse à l'homme dans les bois. Au bout de quelques secondes, bien qu'il y ait eu 1 ou 2 résistances dans le haut de la montagne, la presque totalité de l'armée de mon opposant s'est fait annihiler. Notez donc que l'épisode d'aujourd'hui vient clore la trilogie relative aux barbares, et c'est donc que dans le premier épisode, on a vu une bataille opposant 2 armées barbares, et cet épisode avait pour but de nous montrer la grande bravoure des peuples du Nord. Dans le deuxième épisode, on a vu une armée barbare assaillir une armée très bien organisée, incarnée par les Romains. Cet épisode avait donc pour but de montrer que les barbares étaient une force extrêmement valeureuse, même contre des unités mieux entraînées. Et enfin, aujourd'hui, on a vu une armée barbare près de 2 fois plus nombreuse assaillir une armée macédonienne, et cet épisode avait finalement pour but de montrer que le nombre, ce n'est pas tout. Qu'à la guerre, en réalité, ce n'est pas qu'une chose physique, mais bien psychologique. Et voilà!